Hey guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille ça va, j'espère que la santé ça va, j'espère que tout va bien pour vous et que si ça ne va pas, ça va aller. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme dans chaque début de vidéo, j'amasse sur mon gloss. Toujours. Lâche pas le miroir. Mon astuce là, c'est la même, hein. Toujours comme ça. Je sais pas, je trouve toujours que ça fait beau. Vous avez vu sur le titre de la vidéo, qui est juste en dessous, parce que je ne vais pas faire un suspense. On va parler aujourd'hui du harcèlement scolaire. J'étais une victime, donc je m'y connais un peu sur le sujet. Donc je vais vous citer quelques harcèlements que moi j'ai subis quand j'étais au collège, parce que c'était juste au collège. Peut-être au primaire un peu, mais c'est juste plus au collège, pas au lycée et pas vraiment au primaire. Donc, il faut savoir que moi, je suis arrivée au collège déjà, j'étais très petite. J'étais vraiment la plus petite de la classe. Et il s'est avéré que très vite, je me suis faite... j'ai eu beaucoup de personnes qui ne m'appréciaient malheureusement pas. Il y a une story time que j'ai sortie sur le jour où je me suis fait correctement tabasser. Je vous mettrai la fiche quelque part en haut là. Vous pouvez cliquer juste après avoir vu cette vidéo. Vous pouvez aussi aller la regarder. Elle parle du jour où on m'a correctement frappé au collège. La vidéo est dans le même thème. Sauf que là, je vais énumérer quelques styles d'harcèlement scolaire que moi, j'ai subi. Et peut-être essayer de donner des conseils et des solutions. Comment lutter et dire stop au harcèlement. Pas seulement scolaire, il y a du harcèlement scolaire, il y a du harcèlement dans la vie de tous les jours. Au travail, il y a du harcèlement dans les endroits publics, sans peut dire, il y a tellement de types d'harcèlement que l'on subit. Et parfois, les gens qui harcèlent sont des personnes qui sont frustrées ou harcelées eux-mêmes dans un autre lieu et ils viennent harceler à leur tour. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à vous énumérer par ordre chronologique. Je ne vous dirai pas forcément le nombre de harcèlement que je vais vous citer, mais juste par ordre chronologique, je vous dirai les différents harcèlements scolaires que j'ai subis. Je vais vous citer vraiment les plus marquants qui ont vraiment eu un impact dans ma vie. Je ne vais pas vous citer des trucs genre me bousculer ou quoi, non. Donc, la plupart des harcèlements que j'ai subis se maximisent vraiment quand j'étais en 5e et en 6e. Les deux classes vraiment. Donc, on va commencer à quand j'étais en 5e. Ça s'avérait un jour, j'étais assise en classe. Déjà, il y avait un groupe de filles qui me faisaient déjà vivre un peu la misère dans mon quotidien à l'école. Maintenant, ça, c'était juste déjà un détail. Et un jour, j'étais malade ou j'étais triste pour une quelconque raison. Sincèrement, je ne m'en souviens plus, ça date vraiment il y a très longtemps. J'étais vraiment malheureuse, j'étais allongée sur ma table comme ça. Et il faut savoir que elles ont pris une bouteille d'eau et elles ont versé ça où j'étais assise. Je pense, je n'ai plus vraiment le souvenir n'est plus très clair. Elles ont versé où j'étais assise et elles sont sorties dans toute l'école crier mon prénom en disant que j'avais pissé sur moi. Ce qui était totalement faux parce que je n'étais pas folle quand même de pisser sur moi. Mais elle avait fait carrément exprès. Elles étaient, je pense, au nombre de 3 ou de 4. Elles ont versé l'eau juste là où j'étais, vraiment une bonne quantité d'eau pour faire illusion que j'avais uriné sur moi. Et elles sont sorties à la cour crier à haute et intelligible voix: Gabriela a pissé, Gabriela a pissé, Gabriela a pissé, Gabriela a pissé, Gabriela a pissé. Il faut savoir qu'à cette époque, je n'avais pas encore 12 ans, donc je n'étais même pas encore à 11 ans, 12 ans, 10 ans, 11 ans comme ça à cette époque. Et comme certains enfants, moi je l'avoue, je pissais encore au lit. Moi j'ai mouillé mon lit pendant un bon moment jusqu'au collège, au début du collège, on peut dire ça. Et la seule personne qui pouvait savoir que je pissais encore au lit, c'est les personnes qui vivaient avec moi. Donc, la pseudo-frangine, sœur, forcément, elle savait qu'en jouant sur cet aspect-là, j'allais me sentir extrêmement humiliée. Et donc, elles sont sorties là et il y avait du monde qui venait m'entourer. Ah, tu as pissé et tout. J'ai commencé à pleurer. J'ai pas pu terminer ma journée de cours ce jour-là. Je suis rentrée à la maison. J'ai trouvé un prétexte comme je savais si bien le faire. Et je suis rentrée chez moi.
toujours lié à l'urine, parce que je pense que c'était sur ça c'était seulement sur ça qu'on pouvait m'attaquer. C'était mon seul défaut. On était en plein cours de EPS, si je m'en souviens bien. Et j'étais avec un groupe de personnes. Et j'ai commencé à... elles ont commencé à crier « ça sent l'urine, ça sent l'urine !» Elles criaient ça tellement fort. C'est pas... Et elles venaient, genre, elles passaient à côté de moi. Tu sens les pipis et tout, tu sens l'urine, tu sens mauvais, tu sens et tout. C'était vraiment ça, elles le faisaient. Et c'était les mêmes filles, c'est pas d'autres filles. Elles le faisaient de façon répétée. Les gens se sont prêtés au jeu. Et avec le temps, j'étais mal à l'aise, c'était une journée de PS. J'ai fait mon sport. Et moi, j'étais un peu comme personne, donc je suis déjà là, je sais pas, c'est un truc, je suis déjà là, donc faites ce que vous voulez faire, crier, humilier, mais après, voilà, la journée de PS est passée, elles ont fini de m'humilier devant tout le monde, à leur tour, ils se sont mis à crier, à humilier, et la journée a fini par passer. Je suis rentrée chez moi, toute malheureuse, toute triste, mais c'était passé, ça m'avait rendu triste, mais pas plus que ça. Le troisième style de harcèlement que j'ai subi, je pense que là j'étais au collège, mais j'étais, je pense, en 4e, mais qui a duré pas trop longtemps, mais qui me mettait vraiment mal à l'aise. Il s'agissait d'un garçon qui était soit dans une ou deux classes de plus que moi, qui passait son temps à chaque fois à me bousculer, mais pas des petites bousculades entre amis, mais vraiment des vraies bousculades où parfois il me giflait. Donc chaque fois qu'il voyait ma tête, il fallait qu'il me gifle. Et moi je suis une vraie tête à claque. Faut qu'on me le dise. Donc non, mais il me bousculait. En fait, on dit souvent, quand un garçon se comporte comme ça, c'est peut-être qu'il est amoureux de toi et il ne sait pas te le dire. Je ne sais pas si c'était ça pour lui. Mais le bon monsieur, à chaque fois qu'il me voyait, il me bousculait, il me cognait, il me secouait. Je ne comprenais vraiment rien. Et à cette époque, il n'y avait personne à qui parler. Je subissais ça tranquillement en mode, mais il me veut quoi celui-là? À chaque fois quand je le voyais, je me fuis. Parce que vraiment, au début c'était drôle, mais après, à un moment donné, ça en était trop. Il y a eu plusieurs autres styles d'harcèlement que j'ai subis. Par message. À l'époque, on avait des petits téléphones là qui nous permettaient de communiquer. Par message et autres. J'ai reçu des harcèlements par bande. C'est-à-dire des gens qui venaient huer sur moi. Heureusement qu'on n'est pas arrivé forcément au niveau... par exemple, aujourd'hui, je vois qu'on a un niveau assez élevé avec le décès de le suicide de la jeune Lindsay. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai réellement voulu faire cette vidéo. C'est quand j'ai vu que cette petite fille de, je pense, 2009, si je ne me trompe pas, s'est donné la mort suite à du harcèlement. Je dis, mais à mon époque, on rend gloire à Dieu alors qu'on n'était pas au niveau où on m'envoyait des suicides-toi, jette-toi du haut d'un pont et autres. Parce que aujourd'hui, c'est ce degré-là en fait. Et comment stopper ça? Moi, en tout cas, je fais cette vidéo pour les personnes qui ont moins de 15 ans et même plus encore qui subissent du harcèlement dans leur quotidien, afin de vous aider déjà à lutter contre ça et comment la peur peut changer de côté. Parce qu'il faut savoir que la personne qu'on harcèle, la plupart du temps, a plus de valeur, a plus d'importance que l'harceleur. Et c'est l'harceleur-là en question qui constate ça. Vous ne le constatez pas encore. Mais la personne qui vous harcèle, lui, il le sait. Il sait que vous êtes une grande personnalité. Il sait que vous avez beaucoup à offrir. Il sait que vous êtes quelqu'un de très important. Et il vous envie. Du fait qu'il vous envie, comment est-ce qu'il réagit? Il vous harcèle. Parce que vous avez un bon cœur. Parce que vous avez un cœur fragile. Parce que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais. Il utilise ce côté-là pour vous faire du mal. Donc, il vous harcèle. Parce qu'il vous envie de base. Votre lumière, votre courage, votre intelligence. Parce que moi, j'étais intelligente, j'étais courageuse et j'étais lumineuse comme personne. Et leur objectif aux personnes qui me harcelaient à moi, c'était de me rendre bête à l'école, de m'enlever ma joie de vivre et ma lumière. Et ils ont réussi ça pendant presque 2-3 ans parce que j'échouais à l'école. J'ai quitté de première de la classe à 4e, 5e, 7e, 8e. Je n'avais plus de joie de vivre et à la maison, j'étais une petite fille détestable.
pour mes parents, pour mes amis, pour les gens qui m'entouraient. J'étais tout le temps sur la défensive. Je n'attendais plus que quelqu'un me fasse du mal. J'étais déjà prête à rendre à mon tour. Quand vous subissez du harcèlement, il faut savoir que vous n'êtes pas forcément la mauvaise personne. Vous n'êtes pas toujours la personne qui est mauvaise ou qui a quelque chose, qui fait quelque chose de mauvaises. Et quand vous subissez du harcèlement, ne rendez pas le harcèlement en harcelant quelqu'un d'autre à votre tour. Et quand vous subissez du harcèlement aussi, ne devenez pas quelqu'un de désagréable pour votre mère, votre père, vos frères ou vos soeurs, parce que ce n'est pas réellement la solution. Quel conseil, moi, en tant qu'ancienne victime et aujourd'hui personne super épanouie dans sa vie, heureuse, bien, belle, machin, tout ce qu'il faut, quel conseil je peux vous donner? Premièrement, apprenez à déceler le problème. Qu'est-ce qui cause cet harcèlement-là? Qu'est-ce qui cause le fait qu'on vous harcèle? Est-ce que c'est votre proximité avec certaines personnes? Parce que parfois, c'est dans votre entourage que l'origine de l'harcèlement se situe dans votre entourage. Donc, une fois que vous avez réussi à déceler l'origine, désolé si vous entendez des bruits de fond, je vais faire de mon mieux pour couper à chaque fois, arrêter de tourner à chaque fois. Premièrement, ne devenez pas quelqu'un de désagréable. Ensuite, décelez l'origine de l'harcèlement. Pourquoi, qui et comment. Une fois que vous arrivez à réellement déceler le pourquoi, le qui et le comment, vous allez déjà savoir contre quoi vous devez vous battre, entre griffes. Pas bagarre physique, bien sûr, c'est vraiment bagarre, un combat en fait. Vous pouvez confronter la personne qui vous harcèle. Aujourd'hui, il y a une génération un peu trop connectée à Internet, donc c'est plutôt compliqué de gérer le harcèlement avec cette nouvelle génération où tout part très vite. Tout fuite très vite, tout se diffuse très vite. Donc, première chose, si vous pouvez confronter réellement la personne qui vous harcèle ou porter plainte pour harcèlement, si le degré de harcèlement est très élevé, vous pouvez porter plainte pour harcèlement. N'ayez pas peur parce que c'est vous qui subissez et c'est personne d'autre. Et moi, je sais ce que vous subissez, je comprends exactement. Donc, vous pouvez porter plainte, en parler à une personne proche. Ce n'est pas toujours votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, mais une personne qui est réellement proche de vous. Ensuite, il y a des forums pour en parler où vous pourrez tirer extrêmement de bons conseils. Moi, j'ai eu la grâce d'assister à un forum quand j'étais au collège qui parlait exactement du harcèlement scolaire. Et ce jour-là, on avait reçu des personnes qui parlaient du harcèlement scolaire. Depuis ce jour-là, ma vie a changé. J'ai mis en face exactement tous les conseils qu'ils avaient donnés ce jour-là. Ils avaient demandé de confronter la personne face à face. Et je me rappelle ce jour-là, j'avais dit à ces personnes, si vous n'arrêtez pas de m'harceler, j'irai me plaindre à l'administration. Et j'avais parlé avec un ton ferme. J'étais convaincue de ce que je disais. Je n'avais pas peur et je ne bégayais pas ce jour-là. Je les ai regardés droit dans les yeux. J'ai dit, si vous ne cessez pas de me harceler, j'irai à l'administration. Et dès lors, les personnes ont voulu essayer de continuer. Et à chaque fois, je disais, je ne m'amuse pas. Je suis très sérieuse. Et avec le temps, plus rien. Plus rien, je vous dis, plus rien. Le seul combat qui me restait, c'était de guérir maintenant. De ma colère, de ma rage, de ma haine. C'était juste ça. Il me restait juste ça. Mais pour tout le reste, j'avais tout géré. J'étais très petite à cette époque. J'aurais peut-être pas eu le besoin d'en arriver à ça, mais je rends quand même gloire à Dieu d'avoir pu regarder ces personnes en face. Mais aujourd'hui, la génération qu'on a, c'est vraiment compliqué. Les gens sont de plus en plus mauvaises, les personnes sont de plus en plus mauvaises, les enfants sont de plus en plus connectés. Et tout va très vite. Entre les fuites des nudes, entre des petits copains fake, entre les relations fake, plein de choses qui peuvent causer le harcèlement. Je vous dis dans la vie, mes petites soeurs, petits frères, essayez de vous trouver un exemple de vie. Il s'agit de votre frère, de votre grande soeur, de votre grand frère, de votre père ou de votre mère. Ayez toujours un confident, une personne
qui vous encourage. Éloignez-vous définitivement de toute personne qui vous rabaisse. C'est-à-dire, si vous débutez une activité et la personne vient, oh non, t'es nul, tu ne pourras pas. Éloignez-vous de ce genre de personnes. Accrochez-vous aux personnes qui vous font croire que vous êtes et qui vous montrent que vous êtes des personnes les plus merveilleuses de cette planète Terre. Grâce à ce genre d'entourage, vous verrez que le harcèlement, entre vous et le harcèlement, il y aura une grosse barrière. Un grand mur qui va s'ériger entre vous et le harcèlement. Donc, aussi néanmoins, il faut penser aussi à parler aux personnes qui harcèlent. Je vais vous dire, dans la vie, ce que vous donnez, c'est ce que vous allez finir par recevoir. Si vous donnez de la haine, sachez que tôt ou tard, seule la mort c'est la fin, mais vraiment tôt ou tard, vous allez recevoir ce que vous avez donné. Dans la vie, maximisez le fait de donner de l'amour et uniquement de l'amour. Donnez l'amour à votre prochain. Je vous assure, vous allez recevoir de l'amour. Même aux personnes les plus dures, donnez de l'amour. Je vous rassure, vous n'allez pas manquer de recevoir de l'amour dans cette vie et ailleurs. Donc, pour toutes les personnes qui connaissent un peu l'histoire de la petite Lindsay, c'est une petite qui était victime de harcèlement par une autre fille qui, malgré après le décès, continuait à dire des choses horribles sur elle. Cette histoire m'a fait couler des larmes dans mon cœur parce que je me suis reconnue, je me suis dit, j'aurais pu en arriver à ça. J'aurais vraiment pu en arriver au suicide et à pire si je n'avais pas trouvé de solution. Donc, j'ai juste envie de dire, paix à son âme, qu'elle se repose, que le suicide n'est pas la solution. Le suicide n'est pas la solution. Quitte à demander à changer d'école, changer de pays, changer de région, aller en vacances, voyager, consulter un psychologue. Le suicide, mes frères, mes petites soeurs, mes petits frères, c'est pas la solution. Parce que moi, aujourd'hui, je suis devant vous. Vous allez voir une femme pleine d'assurance, qui sait se tenir, qui sait parler, qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Mais j'ai aussi eu votre âge. J'ai aussi eu 10 ans, 12 ans, 14 ans, 13 ans, et 16 ans, 18 ans, 20 ans et autres. J'ai aussi eu ces âges-là. Aucun petit copain, aucune amie de l'école, ami, n'a le droit ou n'a la valeur de votre vie entre ses mains. Le harcèlement scolaire, j'en vois très peu de vidéos où on en parle. Pourtant, les victimes sont comme ça, sont en quantité. Mais je ne vois pas de vidéos là-dessus, ou très peu. Les gens attendent que les victimes se suicident pour enfin sortir, écrire des repos en paix, écrire des justices pour Lindsay. Mais quand Lindsay se lamentait, qui était là pour elle en fait? Aujourd'hui, je suis là, je suis votre grande sœur. Vous pouvez m'écrire en inbox, en commentaire. Je réponds à tout le monde. Si vous êtes victime de harcèlement, si vous voulez que je raconte vos histoires sur ma chaîne, je le ferai sans problème. Il faut savoir que si je peux vous donner un ou deux derniers conseils, glow up. Le glow up aussi, c'est quelque chose qui te sauve, mais un bon idée. Apprenez à prendre soin de vous. Ce que vous reflétez devant le miroir, ou ce que vous reflétez devant le miroir, que vous reflétez devant les gens, il faut savoir que réellement, c'est ce qui peut arrêter le harcèlement. Si vous-même vous croyez en vous, que vous vous trouvez belle, intelligente et forte, personne ne peut rien venir vous dire ouais, t'es moche, personne, je vous assure. Aujourd'hui, on lève tous la main et on dit justice pour Lindsay, repose en paix Lindsay, justice sera faite pour toi et grâce à toi, beaucoup de victimes n'en arriveront pas à de tels extrêmes car le suicide n'est pas la solution.
j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. J'ai essayé d'être en bref. J'ai pas voulu trop m'étaler sur ce que moi-même j'ai subi pour ne pas réveiller des sentiments que j'avais déjà enfouis et qui, au fond, les cicatrices sont toujours là, mais les blessures n'existent plus. Donc, je ne vais pas réveiller des trucs en moi qui étaient déjà loin de moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine.